Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de janvier 2023. Là c'est pour le signe des Capricornes, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Capricorne. On va aller voir les messages les plus importants pour vous pour ce mois de janvier. Avant de commencer donc la guidance, déjà je vais tous et toutes vous souhaiter une très belle année 2023, meilleure que 2022, je vous le souhaite, avec plein d'abondance positive, plein de belles choses, plein de bonheur, de santé, d'amour, de joie, voilà, tout ce dont vous avez besoin. Je tiens tous à vous remercier aussi pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui viennent de s'abonner à cette chaîne. Merci à vous. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne. Voilà. Alors, amis Capricorne, on va commencer. Oups. Ah bah voilà, j'ai mis les cartes de côté pour après, elles tombent. On va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé celui-ci. Ok. Alors, les Capricornes pour le mois de janvier 2023. Ok, frontières. Il est question de mettre des barrières, de poser des limites. Alors, respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Bon, vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites « j'ai tout fait pour cette personne » sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot. J'ai tout fait. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Regardez le jeu de mots. J'ai tout fait avec j'ai tout fait. Non mais c'est pas impressionnant ça? Alors, visiblement, là on vous dit, vous vous êtes beaucoup investi pour une personne, pour une situation. Et en fait, il n'y a pas eu de retour. Il n'y a pas eu de retour. Le retour que vous avez eu ou que vous avez l'impression peut-être d'avoir eu ou que vous allez avoir, parce qu'on est quand même sur ce qui va se passer au mois de janvier, c'est un sentiment d'étouffement, de ne pas avancer. Et effectivement, on vous dit, oui, c'est bien ça. Donc là, en quoi est-ce qu'on étouffe? Pourquoi on étouffe? Essayons d'aller peut-être comprendre comment ce sentiment d'étouffement peut-être s'est mis en place pour essayer de comprendre comment on peut déconstruire tout ça. Ok, donc là on nous dit il est grand temps de d'ouvrir la fenêtre et de respirer, en tout cas plus librement, donc peut-être se détacher de quelque chose, d'une personne, d'une situation, à voir. Là j'avais envie pour le mois de janvier de prendre les cartes lumière de Lise Bartoli et je ne vais pas prendre tout le jeu, je vais prendre juste les cartes de transformation. Donc souvent j'utilisais ce jeu dans les guidances flammes jumelles et je prenais la part d'ombre. Bah là on va aller voir la carte de la transformation. Allez, pour les Capricornes pour le mois de janvier 2023, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Janvier 2023 pour les Capricornes. Allez, let's go. La purification. Bon, bah vous voyez, on nous parle d'air, de changer d'air, de... Ouais, ok. Alors, la purification, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Alors, j'ai l'impression qu'on est quand même tous et toutes un petit peu dedans quand même. Et pas que les Capricornes. Mais bon, je pense que c'est aussi, vous savez, en fin d'année, il y a une nouvelle lune en Capricorne. Et c'était pas une petite nouvelle lune. Donc, je pense que ça a amené justement toute une phase de déconstruction, purification, pour ensuite commencer la nouvelle année peut-être plus léger et plus légère. En tout cas, visiblement, on va mieux respirer. Je dis on parce que je suis ascendant Capricorne. Ok. Bon, on va continuer avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. Alors, si vous trouvez que j'ai des petits yeux, c'est normal parce que je fais la guidance le matin de bonne heure. Et bon, voilà quoi. Bon, j'ai essayé de camoufler avec le maquillage, mais non, c'est non. Bon. Retour à l'équilibre. Bon allez, je la remets dans le jeu parce que j'ai pas posé mon intention, mais on voit bien qu'il y a une roue qui est en train de tourner là. Alors pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2023, les énergies générales des Capricornes pour le mois de janvier.
Je fais la coupe, mais je la regarde pas. Ah, magnifique. Ouh, bon, on va pas aller plus loin, mais bon, regardez, hein. Là, on est tous et toutes, je pense, en train de laisser partir des choses. Vous voyez, j'ai la carte de la mort. Alors attention, hein, c'est pas qu'on va tous mourir, les amis, c'est pas ça. C'est que pour pouvoir aller vers cette lumière, et c'est la première carte, la lumière qui arrive là en 2023, début 2023, en tout cas pour les Capricornes, je l'espère pour tout le monde, on me dit qu'il fallait passer par cette phase d'épuration, de destruction, alors, c'est même pas une transmutation, une transformation, c'est que là, on a tous et toutes laissé des choses derrière nous. Ça n'a pas été facile, vous voyez, il y a cette notion de deuil, on a dû faire le deuil de quelque chose. Alors, d'une partie de nous-mêmes, par rapport à un passé, peut-être, voilà, laisser derrière nous des personnes, c'est pas impossible. Et pour certains, ça a été un peu long parce que j'ai la traversée du désert, donc vous voyez, bon, ça, c'est ce qu'on est en train de quitter. Alors, je vais pas aller trop loin parce que, bon, voilà, j'ai d'autres cartes après, mais la première carte, les amis, c'est la lumière. Donc, on voit bien cette lumière, ça y est, on est en train de la trouver, de la retrouver, elle arrive. Enfin bon, en même temps, je pense que vu qu'on est tous et toutes en train de se purifier, il y a un moment donné, bon, bah, c'est pas qu'on l'attendait, mais enfin un peu quand même, quoi. Hein. Bon, c'est juste que ça a tardé. Bon, ça a tardé, voilà. Alors là, vous voyez, j'ai le choix et l'âme. C'est magnifique. Là, pour le mois de janvier, on voit bien qu'en fait, on a des Capricornes qui sont en train de se reconnecter à leur âme, qui sont en train de faire des choix très importants par rapport, alors, à l'année 2023, c'est évident, mais j'ai même envie de dire, on va aller encore plus loin par rapport à une renaissance, une naissance. Je crois que c'était au printemps. J'avais dit dans certaines vidéos, vous allez voir, j'ai l'impression que je suis en train, alors c'était en cours, hein, il y a une nouvelle version de moi-même qui est en train d'arriver là. Je sais pas le temps que ça va prendre. Bah voyez, alors ça m'a pris peut-être du printemps jusqu'à l'hiver, enfin non, fin d'automne. Mais effectivement, je le sens déjà, vous voyez. Alors vous, je ne sais pas par rapport à votre évolution, mais on a encore des choses à laisser partir. Hein. Il y a encore des personnes qui sont en train de nous étouffer, ou en tout cas, nous, on sent que on a besoin de respirer, quoi. Donc vous voyez, naissance et temps. Donc il y a encore un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Ce temps, il est nécessaire parce que comme on a encore besoin de purifier des choses, bon, on est sur alors une renaissance, une nouvelle naissance, ouais, c'est ça. Plus léger, plus légère, vous voyez. Et là, on a vraiment une âme qui est on est en train de se reconnecter à notre âme en fait. Et c'est un petit peu, je pense, elle maintenant qui va nous guider dans nos choix. Si on a des choix à faire, alors il faut la consulter. Vous allez me dire, ah bah oui, bah on fait comment? Bah c'est écouter votre enfant intérieur, écoutez tout ce qui vous fait vibrer, écoutez si vous êtes dans votre cœur ou dans votre mental. Si c'est le mental, c'est pas notre âme. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Attention, je sais que c'est facile à dire, c'est pas ce que je dis. Moi, je vous donne les messages. Donc là, on a la lumière, c'est-à-dire qu'il y a une mise en lumière pour que derrière, on puisse faire des choix. On puisse enfin tourner des pages, avancer. Mais cette mise en lumière, pour certains, elle a peut-être pas été simple. Vous voyez? Bon, mais elle était nécessaire. De toute façon, le Capricorne, vous savez, symboliquement, avec les tarots, c'est l'énergie du diable. Hein. Donc, il y a des tentations, il y avait une notion de sacrifice aussi derrière. Il y en a qui s'étaient un peu sacrifiés, il y en a... Bon. On va pas rentrer dans le détail, mais enfin bon. Donc cette période de purification, pour certains et certaines, elle était nécessaire. Ouais. Ok. Donc là, on est vraiment sur un renouveau au niveau de notre âme, au niveau de notre chemin de vie. Et là, j'ai l'impression que si on s'écoute, alors dans le sens, on écoute hein, vraiment son cœur, on écoute son âme, on écoute son enfant intérieur, il y a vraiment des nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir, où nous, on avance vers des nouveaux chemins. Vous voyez, bon, tout dépend, voilà. Au niveau des métaphores, vous prenez ce qui résonne en vous. Bon, il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Donc, je pense qu'on est en train, alors, encore en train de purifier 2-3 trucs parce qu'on voit bien, on a encore besoin de, voilà, de mieux respirer. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des trucs, hein. Bon, voilà, mais c'est pas grave, c'est en cours. Donc, on a encore besoin d'un petit peu de temps. Par contre, on est vraiment sur un renouveau. Donc, il y a déjà des choses qui se mettent en place dès janvier 2023. Donc, ça s'annonce pas mal hein, pour l'année. Hein. On avait quoi pour l'année Capricorne, je reprends mon pouvoir. Bah non, bah alors là, les amis, on est déjà dedans. Non, mais c'est extraordinaire. Allez, on se félicite. Petite danse de la joie. Bon, attendez. On va voir le restant avec l'oracle des miroirs. Ok. Donc là, j'avais envie de faire un peu le même type de tirage que ce que je vous propose avec les tarots. Sauf que là, je vais prendre un oracle. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2023.
mélange un peu et on va chercher les messages. Bon, alors déjà, vous voyez, ça fait 2 fois que le retour. Hein. Le retour, ta 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 ta. Ta, 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 ta. Le retour, et j'avais le retour aussi qui est tombé. Donc, le retour à l'équilibre, le retour parce que s'il y a encore des choses qu'on n'a pas purifiées, qu'on n'a pas été totalement nettoyées, ça va revenir à nous. Bon, oh bah merde alors. Oh bah ça suffit là. Bon, allez, les Capricornes pour le mois de janvier 2023. Ok, alors... Bon, enfermement et clairvoyance, vous voyez, il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Alors, c'est pas qu'on va tous et toutes se mettre en mode voilà, chacun dans notre coin, à pleurer. C'est pas forcément ça, c'est qu'on a besoin de temps. Ce temps, je pense que là, on est encore dans la continuité. Moi, j'ai l'impression qu'on l'a déjà un peu dépassé, mais bon. Vous voyez, on a eu besoin d'un isolement. Alors peut-être encore un peu pour le mois de janvier. C'est pas impossible, hein, puisque là on est quand même sur le mois de janvier. Maintenant, on me dit c'est nécessaire pour nous permettre d'y voir plus clair. Là, on sort notre boule de cristal. On a une plus grande clairvoyance, on entend plus les messages, on entend mieux, on percute plus. Vous voyez, bon, ouais, attendez, victoire. Hein, derrière, j'ai victoire. Alors tout ce qui concerne la maison, les projets. Alors, pour vous, pour votre famille, vous voyez, la maison, c'est notre ancrage. Hein, alors, peut-être des projets immobiliers, pourquoi pas. Bon, il y a un retour d'investissement là. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ok, donc ça, c'était la coupe. Alors, le passé, très bien. Alors, votre force, d'accord. Le défi, le conseil, sentimental, le professionnel et la vie intérieure. Ok, on va rajouter sur... D'accord. Ah, ok. Ok. C'est bon, ça y est, j'ai compris. Oh bah dis donc, Céline, t'as mis du temps? Oui. Ok. Alors, les amis, j'ai fait un peu ce que je vous ai proposé, pas un peu, même beaucoup, la même chose que ce que je vous ai proposé pour l'année 2023. J'ai fait la même chose, sauf que j'ai pas utilisé les tarots, mais l'oracle des miroirs. L'énergie du passé, c'est-à-dire qui vous accompagne, voilà, quand vous arrivez début 2023, c'est la carte de l'homme qui représente des actions, qui représente, on reprend son contrôle, on reprend son pouvoir, on remet des choses en place. Oui, il y a une reprise de contrôle quand même, c'est ce que je voulais dire. On s'est repris en main. En tout cas, il y a eu des actions de poser. Vous voyez, l'homme, c'est l'énergie du yang. Alors, qu'on soit homme ou femme, ça, c'est pas le problème. On l'a tous et tout en nous. Donc, on a mis des actions en place. On s'est repris, vous voyez, bon, il est debout, il n'y a pas de problème, il avance, il met des choses en place, des actions. Bon, il a eu besoin d'analyser certaines choses, on l'a vu, la clairvoyance, il y a eu besoin d'un temps. Bon, ça a pu durer longtemps pour certains, pour d'autres, ça a pu durer 2 jours, 3 semaines, j'en sais rien, on est encore dedans un peu. Bon, voilà, donc l'énergie du passé, on me dit, il y a eu des actions de mise en place. Ou en tout cas, c'est en cours. Mais pour moi, c'est le passé. Donc, c'est peut-être des choses que vous avez commencé à mettre en place déjà, peut-être dès le mois de décembre. Je ne sais pas. Votre force, on me dit, alors, ça peut paraître surprenant, mais j'ai l'instabilité et l'étranger. Votre force, c'est de ne pas être trop rigide, vous voyez, par rapport à ce qui peut se présenter à vous. Pourquoi c'est une force? Parce que ce que je ressens avec l'instabilité, c'est qu'on me dit s'il y a quelque chose qui arrive à vous, que vous ne connaissez pas, quelque chose de nouveau, de différent, bon, ok, pourquoi pas. Une notion de découverte avec la carte de l'étranger. Votre force, c'est de ne pas rester trop rigide, c'est d'accepter ce flot un peu instable, on ne sait pas trop où on va, donc on se laisse un peu porter. Moi j'ai l'impression que ce qu'on est en train de laisser partir, c'est peut-être un côté un peu trop rigide, un peu trop contrôlant, un peu trop, vous voyez, bon je sais pas, ça on n'est pas, pourquoi je vous dis ça? Parce que le passé c'est le yang, c'est l'homme, l'homme il est un peu comme ça. Je vous ai dit, il y a une notion de contrôle, de mettre des choses en place. Alors peut-être qu'on était aussi un peu comme ça. Et du coup là, eh ben en fait, on me dit, notre force, c'est... Alors l'instabilité, c'est pas d'y aller tête baissée comme ça et d'accepter tout. Parce que l'étranger, on voit que c'est quelque chose qui arrive à nous. Donc c'est pas à nous de mettre des choses en place. D'habitude, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, le Capricorne, on va pas se mentir. Nous, on est des vrais yang, qu'on soit homme ou femme, on y va, on avance, quoi. Ouais, mais sauf que là, on me dit, bon, c'est bien d'être comme ça, mais on n'est pas vraiment yin, vous voyez, on n'est pas dans l'accueil. On crée, c'est bien, mais ça, c'est qu'une partie de notre énergie. L'autre énergie, c'est... on laisse les choses venir à nous. Donc là, avec instabilité et étranger, encore une fois, vous voyez, choix et l'âme, on a des choses qui sont mises en lumière pour amener notre âme à faire des choix.
Mais ces choix, par rapport à ce qui vient à nous, c'est de ne pas rester trop rigide dans le sens, il faut être flexible, quoi. Vous voyez, il faut être souple. Il faut apprendre à s'adapter à tout ce qui peut venir à nous. Ça, c'est une force. On l'a en nous, donc il faut la mettre en place, il faut la développer. Le défi, ce qui va venir nous défier, santé et amitié. Alors, santé, ça veut pas dire qu'on va tous avoir des problèmes de santé, c'est pas ça. La santé, là j'avais le retour, j'ai l'impression que on retrouve la santé. Vous voyez, il y a un retour à l'équilibre. Et s'il y a besoin, on va avoir des amis. Alors, on va avoir des amis, on va avoir des personnes en tout cas sur qui on peut compter. Pas forcément des amis, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des choses comme ça. Là, j'ai l'impression que pour beaucoup, oui, il y a eu effectivement, alors, peut-être pas pour tous et toutes une thérapie, attention, on n'a pas tous et toutes besoin de thérapie, mais vous savez, nos amis sont nos thérapeutes. Des fois, des membres de la famille, bon, des personnes sur qui on peut compter. Donc, le défi, on me dit là, il y a peut-être, alors, pour retrouver un équilibre, on a peut-être besoin de soutien. On a peut-être besoin d'avoir des personnes qui vont nous épauler, qui vont nous permettre d'avancer, vous voyez. Parce que là, l'homme, il est tout seul. Hein. Il avance, il avance, il avance. Ah, bon, il avance, oui, c'est pas le souci. Mais enfin, il avance pas mal seul quand même. Hein. Alors que là, le défi, c'est par rapport, vous voyez, une notion de loyauté, de fidélité, mais avec d'autres personnes. Donc, il y a peut-être une trahison, un truc, hein, un vieux dossier, peut-être, j'en sais rien, ça peut dater. Hein. Bon, bref, ok, vous avez compris. Donc, ce qui va venir nous challenger un petit peu, bah, c'est justement, vous voyez, toute cette instabilité qu'il peut y avoir autour de nous. On me dit non, on va en tirer une force. Parce que du coup, on a des personnes autour de nous, ou qui vont nous aider dès qu'on sent qu'on n'est pas très bien, qui vont nous recharger en énergie, ou qui vont nous permettre nous-mêmes, hein, bon, voilà, d'y voir plus clair, quelque chose comme ça. Maintenant, ça peut aussi être attention à pas trop donner, parce que autour de vous, il peut y avoir des personnes aussi qui peuvent avoir besoin. Bon, bah, si vous êtes thérapeute, ou dans voilà, l'aide à l'autre, effectivement, en ce moment, on est beaucoup sollicité. Donc, je vous le dis parce que je sais qu'on est beaucoup de personnes. Pas que les Capricornes d'ailleurs, mais il y a beaucoup de Capricornes aussi ou ascendant Capricorne. Donc, attention à ne pas se laisser trop embarquer par rapport à tout ça, vous voyez. Notre force, c'est que voilà, on arrive à s'adapter à tout ce qui vient à nous, même si ça nous paraît pas très stable. Donc, c'est pas mal. Le conseil, bon, bah c'est la communication, vous voyez. Et quand je vous ai dit, l'homme, il est seul. Donc, quand il parle, bon, bah il parle un peu tout seul. Non, je plaisante. Voilà, ou il parle dans sa tête, hein. Bon, ok. Le conseil, c'est la discussion. Donc là, pour le mois de janvier, on me dit, peu importe ce qu'on a à mettre en place, pour ça, il faut en parler. Peu importe ce qu'on veut dans notre vie, on a besoin d'en discuter. Peut-être avec des personnes autour de nous, si on est un petit peu perdu. Peut-être que, bah, de toute façon, bon, pour sortir de cet isolement, les amis, il n'y a pas vraiment le choix. Alors des fois, on peut être seul même en couple, hein. C'est-à-dire on peut se sentir seul. C'est un sentiment, hein, de toute façon, l'enfermement. Ça ne veut pas dire qu'on a tous et toutes été enfermés, emprisonnés, ou en prison, ou dans un hôpital, ou à la maison. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est un sentiment, évidemment. Donc là, on me dit, bon, il y a quand même un conseil, il faut s'ouvrir. Il n'y a pas trop le choix là. Hein. Pourquoi? Parce que justement, nous, on a des choix à faire. Donc, si on est un petit peu perdu, vous voyez, là, on est au milieu, on est là, et puis bon, je fais quoi? Je vais par là, ouh là, je sais pas trop. Ouh, ça prend la tête un peu, tout ça. Ok, bon, bah, on en discute. On en discute. On reste pas bloqué avec ces problèmes. Hein. Peu importe ce que vous vivez, on me dit, il y a des personnes autour de vous. Hein, donc, allez-y. Hein. D'ailleurs, c'est notre conseil. Alors, au niveau sentimental, on parle de temps et de cadeaux. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de vivre au niveau sentimental, vu qu'il y a une purification qui est en cours en vous, je ne vais pas parler de l'autre personne, mais évidemment, ça peut aussi, ça concerne un peu tout le monde, de toute façon, cette purification. Ok, là on me dit, vous avez encore besoin de temps par rapport à un cadeau. Le cadeau, c'est peut-être justement une nouvelle rencontre que vous allez faire. Peut-être que vous êtes avec la bonne personne déjà si vous êtes en couple, ou que vous connaissez la personne. Et pour pouvoir enfin vraiment être bien bon, dans votre tête, dans vos baskets et tout, oui, mais surtout avec vous-même pour ensuite être en couple, il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'on a encore 2-3 petits trucs à laisser partir, bien sûr. Alors, si vous êtes célibataire, on me dit, il y a quelqu'un qui arrive. Mais vous voyez, bon, il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Alors, peut-être fin janvier, peut-être deuxième quinzaine de janvier, peut-être tout début février, je sais pas. On est encore dans une notion de lenteur. Mais ce temps, encore une fois, de toute façon, c'est confirmé, là. Vous voyez, bon... j'y arrive, hein, mais voilà, on a besoin de ce temps, c'est important. Nous, avec cette énergie de yang, le temps, mais ça va quoi, c'est du temps de perdu. Bah non, c'est pas du temps de perdu, vous voyez. C'est pas du temps de perdu, c'est du temps où on perd un peu le contrôle, quoi. C'est un peu ça. Et ça, c'est
assez déstabilisant. Alors attention, je dis ça parce que là, ça concerne les Capricornes, mais si ça ressort dans un autre tirage, pour un autre signe, je le dirais aussi. C'est un peu ça, le yang, l'homme, voilà, des actions, des machins, des trucs, ok, on mène sa barque et tout, bim. Ouais, mais on mène sa barque, bon, et puis on s'était un petit peu isolé et renfermé. Ok. Donc là, voilà, plus de communication, en tout cas c'est un conseil. On reste pas bloqué dans notre solitude, dans notre isolement, dans notre souffrance aussi pour certains. Parce que là, ça me fait penser un peu de tristesse quand même. Hein. Voilà. Je vois pas vraiment de colère, mais plutôt de la tristesse, une mélancolie, un truc qui est pas toujours très sympa, qui peut prendre au niveau pulmonaire ou à la gorge. Hein. Bon, la tête, c'est une évidence. Ok, donc on communique. Les amis, peut-être qu'il y a besoin d'aller voir un peu plus ses amis, vous voyez, parce que ça va venir nous défier. Alors peut-être que à l'instant T, ça va être des amis qui vont nous solliciter, c'est pas impossible, mais dans le temps, il peut y avoir une rencontre aussi. Vous savez, des fois, on rencontre des personnes grâce à des amis, grâce à des gens dans notre entourage. Bon, puis là, avec la carte de l'amitié, même si ce ne sont pas des amis, ça va le devenir, quoi. Ou des belles personnes, quoi. Vous voyez, donc, bon. Alors maintenant, bon, moi je vois quand même la carte de l'étranger. Il peut y avoir quand même une nouvelle rencontre hein, pour les célibataires. On va pas se mentir. Maintenant, j'y vais pas. On vous dit oui, mais vous avez la capacité de vous adapter à ce qui arrive à vous. Donc, fiez-vous à votre intuition. Il y a eu des choses de mise en lumière. On est encore en cours, vous voyez, avec la purification. Donc, si vous le sentez pas, vous le sentez pas. N'y allez pas si c'est la première personne que vous rencontrez. Si au fond de vous, vous vous dites non, ça va pas le faire. Bon, il y a encore besoin de temps. Donc, vous voyez, vous bloquez pas, ne vous précipitez pas. C'est ça l'homme, hein, le yang. Mais ça, c'est le passé. On dit non, on a plus de douceur, on a plus de recul, on est plus dans l'observation et on arrête de foncer tête baissée, vous voyez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Si vous avez des projets au niveau de je sais pas, sentimentaux, mais peut-être le couple va bien, tout va bien, bon, bah ça peut être un nouveau projet, donc ou faire des enfants, ou acheter une maison, un déménagement, ou prendre, je sais pas, un chien, enfin, je sais pas. Vous voyez, des projets de couple, quoi. Bon, là, c'est pareil, ce projet, il a besoin de temps, pour plein de raisons différentes, parce qu'on me dit, il y a des choses que vous êtes en train de revoir, là. Là, vous êtes vraiment sur des choix, des nouveaux engagements. J'y arrive. Là, on est plutôt au niveau du travail, du quotidien. J'ai la carte du carrefour, vous voyez, encore cette notion de choix, hein, je vous la remontre, mais un changement de direction. Bon, ça peut affecter ou votre quotidien, c'est-à-dire ce dans quoi vous allez vous investir beaucoup hein, pour le mois de janvier, ou ça peut concerner votre travail ou une petite activité en parallèle si vous êtes en retraite, mais que vous, je ne sais pas, vous donnez de votre temps peut-être à des associations ou auprès des gens hein, qui ont besoin de vos services, vous comprenez? Bon, voilà. Donc là, j'ai peut-être un changement de direction et un contrat, un nouvel engagement. Donc là, j'ai peut-être hein, des Capricornes qui sont en train de se dire, bon, est-ce que je suis encore sur le bon chemin par rapport au choix que j'ai fait? Mon âme, est-ce que je suis encore en accord avec ça? De toute façon, dites-vous que quand on n'est plus du tout aligné dans son travail, par exemple, notre âme, on le sait, hein, là, c'est limite dépression, burn-out, nuit noire de l'âme, où on a rencontré des personnes avec qui ça a été très compliqué au travail, vous voyez, ou des situations difficiles. Plus on vit ça, plus on se dit, non, là, j'ai un truc à comprendre par rapport à ça. Est-ce que je suis encore vraiment alignée, vous voyez? Donc, pour certains, il y a un changement de direction. Vous voulez peut-être ou créer une activité plus en accord avec qui vous êtes parce que c'est votre âme qui vous y pousse peut-être. Hein. Vous voyez, pour qu'on puisse laisser bouffer, pour ne plus avoir le sentiment d'étouffement par rapport à quelque chose. C'est pas impossible. Au-delà de ça, bon, bah pour certains, vous allez peut-être vous mettre en action pour changer de boulot. Donc, regardez un peu sur le net, auprès de vos amis, tout ça, s'il n'y a pas des gens qui, je sais pas, il n'y a pas quelque chose comme ça. Maintenant, comme c'est le quotidien, voilà, ça, là je parlais de temps, de cadeaux, s'il y a des projets en commun, genre achat de maison, vente, déménagement, mais même pour un bail locatif, hein, vous voyez, pas toujours des achats, surtout en 2023. Là, il peut être question de ça, vous voyez, peut-être un emménagement, un déménagement, bon, ça peut être ça. Un engagement avec soi-même. Alors, pour tous ceux qui sont à leur compte aussi, là, il y a un truc à voir avec des personnes autour de vous. Vous voyez, santé, amitié, parole. On est sur un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Encore une fois, j'ai le temps, j'ai le retard. Le temps, je vous la remontre. Hein. Elle est sortie déjà avec la triade. Donc, le temps, et là, j'ai encore le retard. Donc, vous voyez, on est sur un nouveau quelque chose. Et puis, voilà, on avance sur ce chemin, puis on voit où ça nous mène.
Donc là, j'ai envie de dire, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, allez-y. Il peut y avoir des personnes qui vont vous aider à y voir plus clair sur le statut, sur comment faire, sur quel domaine d'activité, tout ça. Si vous avez envie de vous engager pour une cause, pour une association, quelque chose comme ça, c'est pareil. Bon, avec la santé, je pense que dans tous les cas, tout ce qui est l'aide aux autres, il y a besoin. Donc, n'hésitez pas. Ouais, création d'activité pour certains. Création d'activité. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, mais là je le ressens. Alors, la vie intérieure. Bon, bah j'ai la projection et le retard. Donc, vous voyez, encore une fois, il y a encore besoin de temps. On n'y voit pas encore vraiment très très clair. On a des débuts de piste. On a des débuts de quelque chose par rapport à nous, à nous-mêmes. Alors, au niveau sentimental, est-ce qu'on a enfin compris qu'on n'avait pas pris les bons chemins pour notre âme, que ce qu'on a vécu avant, bon, j'en sais rien, parce que lumière, on voit bien, il y a une mise en lumière, et derrière, il y a un changement de direction. Est-ce que c'est par rapport au travail? On se rend compte que finalement, ça a été bien pendant un temps, et on se dit, bon, oui, mais ok. Et là, est-ce qu'on n'a pas loupé le train? Vous voyez, est-ce qu'on n'avait pas quelque chose à mettre en place, et on s'est dit, bah ouais, mais moi, je pouvais pas à ce moment-là. Bon, c'est pas grave. Le temps, dans tous les cas, nous permet d'y voir plus clair. Donc, encore une fois, c'est top. Là, c'est encore un peu compliqué de se projeter. Vous voyez, quand on regarde un peu dans ce miroir, bon, déjà, on se voit. Pourquoi? Parce qu'il fait nuit. Bon, c'est vrai, c'est un peu con. Là, on a la lune. La lune, elle nous montre nos parts d'ombre, hein. Encore une fois, donc purification. Il y a encore 2-3 petits trucs. Et c'est ok. Enfin, c'est ok, ça ne veut pas dire que dans le quotidien, c'est simple à vivre. C'est pas ce que je dis. C'est ok, on doit l'accepter. De toute façon, voilà, hein, l'homme, il est que dans... c'est pas que c'est toujours tout de suite maintenant, c'est que... Enfin, c'est son fonctionnement d'avancer, de voilà. Ouais, mais sauf que là... Ben, on s'est senti un petit peu bloqué, hein, pour certains et certaines. Alors, tout le monde ne l'a pas vécu comme ça, hein. Tout le monde ne l'a pas vécu comme ça. Donc là, on me dit bien, on prend le temps, voyez, d'observer, d'analyser. Là, c'est plutôt une bonne analyse. Donc là, c'est un bon ego. C'est pas l'ego qui veut contrôler, qui veut tatata. Non, on nous parle d'être flexible, d'être souple par rapport à ce qui arrive à nous. Donc voilà. Et du coup, on regarde ce qui se passe, on observe comment les choses se mettent en place. Et du coup, ça nous permet d'avoir des nouvelles projections, d'y voir un peu plus clair. Alors pour nous, autour de nous, par rapport à cette notion d'amitié, est-ce qu'on a encore des personnes autour de nous qui sont en train de nous prendre notre oxygène? Est-ce que dans le travail, tout ce qu'on vit, est-ce qu'on n'a pas un sentiment d'étouffement? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, hein, qu'on va vivre, je pense, pour le mois de janvier. C'est très intéressant. Donc, le conseil, la communication. Si, peu importe dans quel domaine, vous rencontrez une difficulté, ne restez pas bloqué tout seul et toute seule avec ça. Non, parce que derrière, j'ai la victoire. Alors, vous voyez, je parlais de projet IMO, tout ça, d'emménagement ensemble et tout. Oui, c'est pas impossible, hein. Ouais. Évolution, bouclier, bon, ok, c'est top, c'est top. Il y a un retour d'investissement, donc encore une fois, vous avez posé des actions en place, tout ce que je disais, alors le bon côté, hein, du coup, hein, de la carte de l'homme, mais il y a eu des choses de mise en place, et ensuite là, bon, on est un peu déstabilisé. Alors, on continue quand même, hein, d'avancer, mais peut-être pas au même rythme, et c'est peut-être ça qui vient nous déstabiliser en même temps. Il y a une mise en lumière, et cette mise en lumière, on ne peut pas faire comme si on ne l'avait pas vue. Vous voyez le truc? Non, je voulais développer le sentimental, mais c'est pas la peine parce que j'ai déjà développé, je ne vais pas faire plus, ça sert à rien. On va continuer et terminer avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Toujours. J'aime beaucoup. Allez, un petit conseil, je sais pas, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2023? Alors, on nous dit, et ben voilà, notre perception, votre perception de la situation est juste. Alors, je vais voir très rapidement si j'ai quelque chose à rajouter avec le... Si, je vais quand même vous lire la petite description. Alors, c'est Horus, vous savez, l'œil d'Horus. L'œil, on y voit clair. Et je vous l'ai dit, dès le début, on avait la clairvoyance, là, on a la lumière. Il y a une mise en lumière. Ça y est, c'est bon, on a capté un truc, là. Bon, bah oui, alors. Vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez, car c'est juste. Cessez de douter de vous-même, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres.
Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. Vous ranger à l'opinion de la majorité ou vous réfugier dans l'apathie serait plus facile, mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas, l'esprit, lui, vous soutient. Bientôt, d'autres se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Alors, si vous êtes un peu perdu aujourd'hui par rapport à une situation, vous avez besoin d'avoir une clairvoyance, d'avoir un œil avisé, aguerri sur quelque chose. N'hésitez pas à demander. Alors, demandez d'avoir des messages. Quand vous vous couchez le soir, je ne sais pas quels sont vos petits rituels, n'hésitez pas à dire merci mon ange gardien, merci la vie, merci mes défunts, je ne sais pas. Voilà, vous faites comme vous voulez. Merci de me permettre, pendant la nuit, de m'amener les réponses par rapport à cette situation que je ne comprends pas. Merci de me permettre d'y voir plus clair, parce que là, j'ai un sentiment de tourner en rond, là, et je suis un peu perdue. Merci de mettre en lumière ce que je n'arrive pas à voir. Si vous avez besoin, parce que là, on vous dit, votre perception de la situation est juste, donc c'est pas vous qui voyez mal, visiblement. Mais peut-être qu'on a besoin de le voir. Et une fois qu'on l'a vu, même si les autres sont pas... Vous voyez, des fois on dit des choses, les gens nous disent... Bah si en fait, et on vous dit mais si, visiblement, vous voyez encore une fois, votre âme vous guide quand on l'écoute, hein, bien sûr, quand on arrive à l'entendre, bon, et là visiblement peut-être qu'autour de vous il y a des gens qui vont pas vous comprendre, vous allez faire des choix, vous allez dire des choses et ok, bah oui c'est ok en fait, c'est ok pour moi, ça c'est important, et on arrête de se laisser bouffer les Capricornes, merde alors. Bon, les amis, je vais vous souhaiter un très beau et très bon mois de janvier. Plein de belles choses, vraiment. Et puis, prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.